Allez, on va parler de ce qui s'est passé il y a 3 ans exactement, rue d'Aubagne à Marseille. L'émotion y est toujours très vive, évidemment. L'effondrement de 2 immeubles avait fait 8 morts. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Stéphane, la cérémonie a eu lieu ce matin, cérémonie d'hommage aux victimes, bien sûr, vous y étiez. Comment s'est-elle déroulée ? Eh bien écoutez, c'est déroulé avec beaucoup de retenue et de dignité au pied de la dent creuse où se trouvaient jadis ces immeubles. 8 minutes de silence en présence des familles des 8 victimes. Leurs portraits brandis, leurs noms répétés à plusieurs reprises. La douleur est toujours aussi vive ici, témoigne Zora Benkenouche du collectif du 5 novembre. 3 ans après, c'est toujours de la colère et de la tristesse. Quand même, 8 personnes sont mortes sous les décombres d'immeubles. Quand on est dans son logement, on est censé être serein. Et le logement a été la tombe de ces personnes-là. On va dire qu'il y a quelques avancées, mais pas assez importantes pour nous. Voilà, et on s'en souvient, ce drame avait mis au jour le problème du logement insalubre à Marseille, mais 3 ans plus tard, tout reste à faire, déplore Florent Houdemont de la Fondation Abbé Pierre. Les choses avancent beaucoup trop lentement, on fait partie des impatients. Le rapport Nicole parlait de 40 000 logements, ça fait à peu près 4 000 immeubles. Donc on a évacué 800, maintenant il faut les réhabiliter. Et puis on sait qu'on a probablement des centaines, si ce n'est des milliers d'autres immeubles à traiter. 3 ans après le drame, on continue à évacuer à peu près 30 ménages tous les mois. Il faut se rendre compte du drame que c'est, alors qu'on manque cruellement de logements dans cette ville. On évacue et on arrache des gens à leur quotidien. Et voilà, actuellement, c'est ainsi près de 1400 Marseillais qui seraient relogés dans des appartements provisoires, des hôtels ou encore des appart-hôtels. Stéphane Burgat en direct de Marseille. Merci Stéphane.